Pensée de la nuit. Catherine de Hueck écrit dans la préface au Psaume d'un pêcheur d'Eddie Doherty: « C'était un reporter célèbre, mais je ne le savais pas quand il entra dans la boutique qui nous servait de bibliothèque à Harlem. Je découvris qu'il était le reporter le mieux payé d'Amérique. Il faisait partie du personnel de Liberty. Il avait écrit pour Hollywood. Il avait été correspondant de guerre en Angleterre et plus tard, il avait écrit pour le Chicago Sun. J'appris également qu'il connaissait tous les gens d'importance et beaucoup d'autres apparemment sans importance, mais qui, à la vérité, en avaient beaucoup. Oui, c'était un homme très intéressant. Le jour vint où il me demanda de l'épouser, et bien après avoir dit non pendant 2 ans, le jour vint où j'ai dit oui. Voici une autre page des Psaumes d'un pêcheur d'Eddie Doherty. Je suis adulte et je peux vous porter, vous et votre fils, dans Jérusalem, jusqu'aux enfants des Hébreux qui vous acclament. Le Seigneur repose aisément sur mon dos. Je ne sens aucun poids. Au contraire, je me sens jeune, libre et joyeux. Les foules sont parties. La route est silencieuse et vide comme il l'avait prédit. Même les pierres crient. La route s'élève rapidement d'une courbe aussi tendre et mystérieuse que le bras d'une jeune fille. Du haut en bas de la route, elle sourit à toutes les lèvres et vous chante le Hosanna. Les branches et les arbres crient avec elle. Ce ne sont pas des palmiers, Seigneur, mais des chênes et quelquefois un bouleau. Les pierres sont des fragments de feldspath. Elles ont un vernis joyeux. Les pierres ne sont pas les seules à crier vers vous en ce jour glorieux. Le nouveau volant au tablier du cèdre, la guimpe neuve du grand pin, le petit orchestre des fougères proclame votre gloire et vous donne remerciements et louanges. C'était une matinée nuageuse. Il avait plu pendant la nuit et il y avait eu une averse pendant le petit déjeuner, mais quand nous commençâmes à monter la route, le soleil décampa avec un groupe de nuages qui voulaient son autographe. Il jeta un coup d'œil vers les petits cailloux et, miracle, ce fut une voie lactée faite d'étoiles du matin. Merci, Seigneur, de m'avoir amené loin des villes et de m'avoir placé ici. Merci de m'avoir montré les miracles de votre création. Merci de m'avoir montré aujourd'hui toutes les vertus cachées du torrent qui tant de fois traverse la route. Hier, c'était seulement un peu d'eau qui s'en allait à la hâte en chantant sans rime ni raison. Aujourd'hui, c'est un berger conduisant son troupeau de cailloux, de brindilles et de feuilles mortes vers la rivière scintillante, tout en chantant des pastorales. Merci de m'avoir montré ce bouleau novice, s'extirpant de son uniforme étroit et cireux, couleur de bronze, pour se parer de son costume de tous les jours, l'habit frais et blanc de son ordre. Maintenant, c'est un bouleau pour toujours. Seigneur, vous assortissez vos couleurs avec une habileté merveilleuse. Je me suis arrêté un moment pour écouter, non pas votre voix, mais un pic mitraillant son chemin dans le garde-manger d'un pin mourant. Les oiseaux s'envolèrent et le calme revint. J'ai fait demi-tour pour vous ramener au bas de la côte. Le ruisseau chantait toujours. Les petits cailloux restaient dans l'ombre, silencieux comme le crépuscule. Des feuilles mortes pourrissaient sur le côté de la route, de jeunes arbres poussaient, de jeunes buissons faisaient sortir leurs feuilles. La mort et la vie dansaient côte à côte tout autour de nous. Le dimanche des rameaux était fini, le vendredi saint était proche. Vous avez entendu ce soir un autre texte d'Eddie Doherty
tiré de son livre Psaume d'un pêcheur. Choix des textes, lecteurs, montage et réalisation, Carole Gagnon. C'était une production de Hameau Découvert à Québec.